Salut à tous. Alors avant de démarrer cette vidéo, je tiens à dire qu'il faut la regarder jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, il y a un message très important. Ben regardez-le en entier, hein. S'il y a un message important, c'est qu'il faut regarder en entier au bout d'un moment. Regardez-la. Non, sérieusement, il y a un message important pour la suite de la chaîne. Donc, sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo et comme ça vous aurez le message en regardant la vidéo en entier. Allez, bonne vidéo à tous. Comment ça va vous? Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier qui me tient, que j'aime beaucoup. Si vous savez lire, vous avez passé votre classe de CP, vous devriez savoir de quoi parle cette vidéo. Enfin, je crois. Donc aujourd'hui nous allons parler des différents types de mangas. C'est parti! Numéro 1, le shonen que l'on pourrait traduire comme manga pour adolescents de sexe masculin. Pour moi, c'est mon propre constat, c'est le type de manga le plus connu dans le monde. Donc il raconte, si vous ne regardez pas du tout les mangas, il raconte l'histoire d'un héros majoritairement qui veut sauver le monde avec ses amis, etc. Comme Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, les plus connus, quoi, Hunter x Hunter, tous ceux qui veulent se surpasser, etc. Mais il y a aussi, ça parle pas que d'un héros qui veut sauver le monde. Non. Il y a aussi des mangas de bouffe. Ouais, comme Food Wars ou Shokugeki no Soma pour les intimes. Ça parle d'un cuistot. Soma, qui veut devenir le meilleur cuisinier du monde. Voilà, on n'est pas sur un petit délire, sauver l'univers, protéger ses amis, etc. Non, c'est vraiment pour cuisiner. On va passer au numéro 2, hein? Ouais, parce que là j'ai plus d'impro en fait. Numéro 2, le shoujo, ou plus particulièrement manga pour adolescents de sexe féminin. Alors il y a beaucoup de clichés sur ce type de manga, comme quoi c'est des mangas à l'eau de rose, des lycéennes qui vivent des histoires d'amour, etc. Mais ça c'est un cliché qu'il faut arrêter, ok? On arrête là. Les shoujo, il y a des histoires comme les shonen, il y a une héroïne qui peut sauver le monde, etc. Comme par exemple, je sais pas moi, Magical Girl. Voilà, avec Sailor Moon, qui a des pouvoirs magiques. Il y a également des mangas très psychologiques de type shoujo également, on reste sur le shoujo, comme Life ou Vitamine. Ils sont des mangas qui parlent de maltraitance au Japon, de maltraitance scolaire, de harcèlement scolaire plutôt, et qui est vraiment très très fort. Et pas que, voyez-vous, il y a aussi, je sais pas, prenons un exemple beaucoup plus connu, genre Laura et la passion du théâtre, où Madame de Saint-Fiacre maltraite Laura, parce qu'elle ne joue pas assez bien un rôle. Je prends juste un simple exemple de la série, où Madame de Saint-Fiacre enferme Laura dans une cabane abandonnée avec une vitre cassée pendant l'hiver. Froid et tout, pendant plus d'un mois je crois. J'ai pas spécialement regardé l'œuvre. Ouais, c'est pas, on est trop sur un délire d'amour à l'eau de rose, etc. Numéro 3, le seinen, ou plus particulièrement le shonen, on va dire que c'était le junior du seinen. Le seinen, c'est plutôt un manga consacré aux gens plus exigeants, plus matures pour les adultes, c'est-à-dire que dans ce type de manga, il n'y a pas que l'histoire du héros qui veut sauver le monde, non, c'est encore, c'est des mangas qui peuvent être très psychologiques. Prenons l'exemple le plus, comment je pourrais dire ça, le plus connu, genre Tokyo Ghoul, qui raconte l'histoire de Kaneki Ken, qui va devenir mi-ghoul mi-homme contre son gré, parce qu'on va lui greffer, je sais plus quelle partie du corps, une ghoul sur lui-même, qui était un humain, qui va vivre de la torture, qui va vivre l'enfer, et qui va passer de, donc c'est plus un lycéen, il est à la fac, qui a passé d'étudiant tout gentil, qui a peur de se battre, qui ne veut pas faire de mal, etc., à terrible psychopathe qui est prêt à tout et qui bouffe même des ghouls, juste pour devenir plus fort. Donc voilà, le seinen, on va dire que c'est beaucoup plus fort qu'un shonen, où les scènes seront plus marquées. En effet, étant donné que dans un shonen, il y aura peut-être du sang,
Mais je veux dire, tu verras pas beaucoup de choses. Tu verras peut-être le personnage blessé, qui va saigner, qui va perdre un bras, etc. Mais il faut savoir que dans Tokyo Ghoul, par exemple, les scènes où il y a du fight, c'est pas juste un peu de sang. Tu vois vraiment les tripes, les yeux arrachés, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est destiné à un public averti. Je veux dire, tu vas pas donner ça à un enfant de 6 ans. Ça paraît un peu idiot si je peux me permettre, mais le seinen, bah, je conseille bien évidemment Tokyo Ghoul pour découvrir ce style. Numéro 4, le josei. En fait, c'est on pourrait dire le shoujo. Le shoujo, c'est le junior, c'est comme le shonen et le seinen, c'est pareil, mais en version féminine, shoujo et josei. Alors dans le josei, c'est pareil, c'est comme le seinen, mais en version féminine, c'est-à-dire ça peut être très psychologique, très sérieux, avec une direction artistique toujours très élevée. Je vais prendre un exemple qui, je crois, ce manga n'est pas encore fini. C'est Nana de Yazawa Ai. Ça parle de la prise de drogue, de la musique, de la prostitution de jeunes adolescents, de l'infidélité. Donc, vous allez me dire, oui, mais Nana, il est classé dans shoujo, donc tu peux pas dire que c'est un josei. Oui, mais j'ai plus tendance à le classer dans le josei parce que quand ça traite de sujets importants comme ça, pour moi, c'est très psychologique. Franchement, regardez-le, c'est magnifique. Il n'est pas encore fini parce que Yazawa Ai a de gros problèmes de santé. D'ailleurs, c'est les derniers tomes qu'elle a sortis récemment. Récemment, non, pas du tout. Elle fait passer des messages en fait au lecteur de son état de santé pour prévenir que elle va pas bien et que elle apprécie beaucoup ses fans, ses fans pour la harceler de quand sort le prochain tome. Franchement, c'est un manga vraiment très fort, je vous le conseille. Franchement, lisez-le parce que c'est sublime, même s'il n'est pas encore fini. Et donc je vais vous laisser... non, je vais pas vous laisser, qu'est-ce que je raconte moi. On va passer au numéro 5, là je sens qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Écoutez-le bien celui-là. Numéro 4, alors ce numéro 4, il a classé 3 types de genres ensemble, c'est-à-dire le hentai, le yaoi et le yuri. Alors je les ai classés tous les trois, je sens que je vais déjà me faire assassiner par les fans de yaoi et de yuri. Ces fanatiques qui sont capables de faire des doujinshi, c'est-à-dire des mangas sur d'autres mangas, c'est-à-dire par exemple Goku et Vegeta. Vous voyez le genre, qui ont tendance à m'énerver. Alors le hentai, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un manga pornographique, hein, si vous voulez, sortez votre grotte. Donc passons pour ça. J'ai pas de livre à vous conseiller parce que j'en ai pas. Je vous jure. Alors le yaoi, c'est une histoire de deux mecs homosexuels, voilà, c'est une histoire d'amour. Et le yuri, c'est une histoire de deux meufs homosexuelles. C'est la même chose, mais garçon-fille à chaque fois, voilà, c'est différencié. Alors, ces deux genres, yaoi et yuri, parlent de relations sentimentales, mais pas que. Et pas que, c'est là que j'ai rassemblé le yaoi, le yuri et le hentai ensemble, parce que dans le yaoi et le yuri, je les répète beaucoup trop, il y a également des scènes de sexe. Voilà, tout simplement, on va pas se le cacher. Je sais que vous avez déjà brandi votre couteau pour m'assassiner, mais vous allez pas me cacher, quand même, vous allez pas mentir. Il y a quand même des scènes de cul dans vos mangas, au bout d'un moment. Bon, faut arrêter les conneries, quoi. Non mais... c'est obligé, voilà. Pour moi, vous regardez sur Wikipédia... Non, je déconne. Mais j'ai rassemblé ces trois genres parce qu'il y avait des scènes de sexe et... pour moi, c'était étrangement similaire. Voilà. Même si un yaoi, un yuri, je le conçois, c'est une histoire beaucoup plus profonde qu'un hentai qui se résume que sur le cul. Hein, on va pas se le cacher. Alors évidemment, il existe encore bien d'autres styles de manga. Hein. Faut pas, il y en a, ça se limite pas à 5, 6, 7 styles. Il y en a des dizaines, vingtaines, etc. Mais ces autres styles, je les garde pour une prochaine vidéo. Seul l'avenir nous le dira, ou le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Peut-être. Allez, du coup, je vais vous laisser sur... Ah non, j'ai oublié la petite annonce qui va pour les prochaines vidéos de la chaîne. Je prévois un épisode 2
une prochaine vidéo des des aventures, comment ça, des périples de Yann, voilà, avec le retour de Johnson et de Merdive dans un cadre un petit peu particulier où, petit spoil, ça parlera de nourriture. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, ça me ferait plaisir. Et également. Et donc je vais vous dire au revoir, hein. Allez, cette fois c'est le bon au revoir. Allez, viens dire au revoir, Michel. Allez, viens. Oh, il est timide, attendez, je vais chercher. Eh, Michel! Ah, oh, il veut pas. Eh, Michel! Il est timide. Moi, allez, à plus, cher Nakama. Et à une prochaine vidéo. Allez, tchuss!